bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons faire quelque chose que nous aimons beaucoup dans Parole de Femmes. Nous allons communiquer. Ouais. En tout cas, on aime parler, alors on va voir si on sait bien communiquer. Et nous avons toute la semaine avec nous un invité, Samuel Grondin, qui est là pour la deuxième fois sur le plateau de Parole de Femmes. Coucou Samuel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Quel sérieux Samuel. Oui. Donc, c'est ton deuxième passage sur le plateau de Parole de Femmes. Et la dernière fois que tu étais venu, tu nous avais raconté toute ta rencontre avec ta femme et à quel point on a découvert que derrière cette carrure musclée se cachait un cœur tendre et romantique. Et c'est ça, tu nous as raconté comment tu as réussi à conquérir le cœur de ta femme et comment elle a réussi aussi à trouver des chemins pour te parler, pour que vous puissiez vous comprendre. Et cette semaine, justement, on va parler de communication avec toi aussi, Aurélie. Oui. Aurélie, excellente communicante. J'espère, on va voir. C'est que quand Samuel va partager, je vais m'évaluer. C'est bon ou pas? On va commencer avec l'humilité. Donc, ça commence fort. Juste pour que tu saches. Et donc, Samuel, c'est ça, la communication. Tous, on a besoin de communiquer, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et même le fait de ne pas parler, quelquefois, on se dit, c'est juste parler. Ouais. Je disais tout à l'heure, juste parler, on a l'impression que c'est ça, communiquer. Et de ne pas parler, c'est qu'on ne communique pas. Mais le simple fait de ne pas parler, c'est une forme de communication. Alors, on va voir toute cette semaine, je crois, de façon simple, pratique, mais profonde, comment apprendre à bien communiquer. Et le fait d'avoir une bonne communication, c'est certain que ça va venir améliorer aussi nos relations. Et je crois que ça peut créer tout un chamboulement dans votre vie. Qu'il y a des groupes ou des personnes avec qui il y a pu avoir des non-dits, il y a même des offenses. Il y a eu quelques années qui se sont passées sans qu'on reparle de certains sujets. Et finalement, ça vous pèse et c'est pas agréable. Ça a brisé certaines relations. Et le fait d'apprendre à communiquer d'une façon fluide, d'une façon transparente, comme Dieu veut nous l'apprendre, ça va venir rétablir des choses qui sont très profondes dans votre vie et qui vont créer de grands changements. Donc, Annabelle, pour aller dans ton sens, juste parce que je le ressens vraiment, c'est qu'il ne faut pas prendre ce thème à la légère en pensant, OK, moi je sais parler, je sais communiquer, mais comme on a vu, parler est différent de communiquer et se dire, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie cette semaine. Il y a certainement un dépôt que Dieu va faire pour que ma façon de communiquer change et pour m'ouvrir finalement à tout ce que Dieu a prévu pour moi, parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour moi, pour nous tous, et notre bonne communication pourra nous amener vers ces choses-là. Donc soyons ouverts, Dieu a de grandes choses pour nous cette semaine. Donc toi, Samuel, Sam, je m'excuse si je l'appelle Sam, ne promenez pas ça pour de la familiarité, comprenez que c'est de l'amitié. Est-ce que tu as dû apprendre à communiquer? Ah oui. Ah oui. Déjà, je continue à apprendre. Je pense que c'est logique en fait. On peut pas. C'est un art. La communication, c'est un art. Je réalise aujourd'hui avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, c'est qu'on a vraiment besoin d'apprendre en fait à communiquer. Pas juste s'exprimer, mais à communiquer. Alors, parce que communiquer signifie donner quelque chose, signifie transmettre quelque chose. Il y a une grande différence entre juste acquérir de la connaissance, de la sagesse, de l'expérience et le communiquer à quelqu'un. Parce que en fait, c'est au moment où tu le communiques, c'est là où ça prend réellement tout son sens. Puisque la personne en face va pouvoir comprendre, recevoir et peut-être être inspirée aussi. Par ce que tu vas communiquer. Et donc, c'est pour cela que je trouve que c'est tout un art. Et j'aime Dieu parce que c'est notre exemple, en fait. Souvent, on pense que Dieu est silencieux tout le temps. Effectivement, comme tu dis, on communique aussi par notre silence. Mais Dieu est le plus grand communicateur. T'en penses quoi d'ailleurs de cette déclaration que Dieu est silencieux? J'ai du mal. Dans la perspective du long terme, j'ai du mal. Dans des saisons, oui, Dieu peut être silencieux parce qu'il nous a déjà parlé.
Et ça nous permet de nous réaligner, en fait, et d'obéir, tout simplement. Mais Dieu est toujours prompt à parler. Il est toujours prompt à communiquer. Je suis à chaque fois émerveillé, ébloui, quand je vois la diversité des façons dont Dieu s'y prend pour nous parler, pour nous communiquer, pour faire nous communiquer son cœur, son amour, sa volonté. Nous, des fois, on veut un seul canal, mais Dieu, lui, il peut fonctionner de toutes sortes de manières. Il peut utiliser des animaux pour nous parler, il peut utiliser la nature, il peut utiliser une circonstance facile, une circonstance difficile aussi. Mais ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, le produit de tout cela, c'est que son cœur, on le reçoit. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait la différence. Et quand tu parles, je pense, parfois, on pense ne pas entendre Dieu, en fait, justement parce qu'on a choisi nos propres canaux. Pourtant, lui, il a un canal de prédilection. De prédilection, c'est un grand mot. Il a un canal par lequel il aimerait passer pour nous communiquer les choses. Et parfois, on reste bloqué sur un canal. Exactement. On aimerait qu'il dise les choses d'une certaine manière. Et on se ferme, du coup, à cette communication avec Dieu. Mais je vais revenir aussi sur une chose que tu as dit tout à l'heure, parce que moi, ça m'interpelle. Tu disais que quand on communique, la personne en face doit pouvoir recevoir. Elle peut être inspirée et tout. Et en fait, justement, c'est ça tout l'art de la communication, c'est que ça consiste pas juste à parler. Quelquefois, on se dit, OK, je parle, donc ça veut dire que je communique, j'ai fait ma part. Mais si la personne en face, tout ce que tu dis, la personne ne reçoit pas, la personne n'est pas inspirée par ce que tu dis, mais tu n'as pas communiqué en fait. Tu as parlé, mais tu n'as pas communiqué. Et pour moi, c'est l'un des plus gros enjeux parce que parfois, on peut tous parler français, mais ne pas tous entendre la même chose. Et là, on se retrouve devant des problèmes de communication. Donc, je crois vraiment qu'avec cette série, enfin j'espère, qu'on va pouvoir démêler tout ça complètement. pour arriver vraiment à ce que non seulement nous, on puisse comprendre les autres, mais aussi à ce que lorsqu'on exprime tout ce qu'on va exprimer, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit parler à son enfant, parler avec ses parents, parler dans son couple, mais que ce soit vraiment des choses qui se fassent de la bonne manière. Exactement. Et l'humilité, c'est un bon point de départ. Ça tombe bien. Oui, en effet. Entre personnes humbles. Non, mais l'humilité est un bon point de départ quand on entre dans une communication avec une attitude d'humilité. Pour reprendre un peu tout ce qui a déjà été dit, c'est que si je suis dans une attitude d'humilité, je comprends que peut-être le simple fait de parler, moi de m'exprimer, que ce sera pas, que ma façon de parler sera pas parfaite. Elle sera pas parfaitement comprise. Et du coup, ça me permet de me remettre en question, ça me permet de m'ajuster. Et quand je suis la personne qui entend quelqu'un d'autre, le fait d'être dans l'humilité, quelquefois ça peut paraître un peu évident, mais ça l'est pas forcément. On n'ose pas forcément poser des questions. Et si tu es dans une attitude d'humilité aussi, quand quelqu'un te partage quelque chose, c'est de dire j'ai le droit de pas tout comprendre, j'ai le droit de poser des questions et de c'est ça, de pas faire comme si oui super, puis tu repars chez toi et t'as rien compris, t'as rien reçu, et c'est là où ça crée des problèmes. Et donc Sam, c'est clair que l'humilité, bon, on sait, Dieu aime l'humilité de toute façon, mais l'humilité, c'est aussi pour contrer l'orgueil. Et l'orgueil, ça, c'est un vrai poison de toute façon dans les relations. Ah oui. Et la communication. L'orgueil, nous ramène à nous-mêmes continuellement. Et donc, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on on fait tous face, en fait, à ce même combat qui est avec l'orgueil. Et je crois que l'humilité, c'est une position, c'est un lieu, en fait. C'est un endroit où on se tient avec Dieu, dans sa présence, et qu'on reste continuellement connecté à son cœur. Et c'est fou, il y a ce verset qui dit dans 1 Pierre 5, 6, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est fou, Dieu ne regarde même pas l'objet de la communication, en fait. Quand tu es en train de parler, le but de la discussion, il regarde ton attitude, en fait, quand tu parles. Il regarde ton attitude quand tu agis, quand tu fais les choses.
En fait, l'action en elle-même va porter son fruit, mais ce que Dieu regarde, c'est notre attitude. C'est ce qui nous motive, en fait. Et la suite dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Proverbe 29, 23 dit, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Et c'est fou, parce que quand on lit ces passages, il y a énormément de choses qu'on peut donner, mais Dieu est très, très particulièrement intéressé à nos rapports mutuels, à la façon dont on bâtit nos relations. Et l'humilité, il nous demande de nous revêtir, littéralement nous revêtir. Ça parle d'un vêtement. Ouais. Ça parle de simplement se dire, ok, je veux juste être comme Jésus. Je veux juste pouvoir aimer la personne en face de moi. Peut-être que, comme tu dis, elle ne comprendra pas ce que j'ai à dire, que je ne comprends pas la personne peut-être. Mais je veux juste, dans ce rapport, dans ce moment, dans ce moment de relation, que le cœur de Dieu soit visible, simplement. Ouais. Et aussi, tu as dit que l'humilité, c'est une position. Et quand moi j'entends position, tu as dit dans la présence de Dieu, ça veut dire que on se place en fait comme quelqu'un, comme tu dis, qui veut ressembler à Jésus. Et quelquefois, une remarque qu'on peut faire, c'est que les personnes, en fonction de la perception de la personne que tu as en face de toi, oui, tu vas te placer peut-être dans une position plus arrogante, si on peut dire comme ça, ou dans une position humble. Oui. Il y a des personnes que leur communication ne dépend pas du fait qu'ils soient humbles, positionnés en Christ, mais dépend de la personne en face. Si la personne en face, c'est quelqu'un que je respecte assez pour pouvoir lui parler d'une certaine manière, ok, je vais le faire. Sinon, je m'exprime n'importe comment. Et là, la communication, elle ne passe pas en fait, parce qu'on a basé notre humilité sur la personne que je regarde en face de moi, et non sur la position que je dois avoir en Christ. C'est la position que j'ai en Christ qui me permet de dire, ok, je vais traiter tout le monde sur la base de cette position, pas sur la base de leur titre, sur la base de ce que la personne m'apporte de bien ou pas, mais je vais traiter les gens sur cette position-là, et non sur la base de la simple perception que j'ai de ces personnes. Donc, la position d'humilité, pour moi, est vraiment capitale, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir cette position dont tu parles, où je me tiens humble, je me tiens loin de l'orgueil qui va me faire, au final, considérer les gens en fonction de ce que mes yeux veulent bien voir. Et puis, c'est pour compléter ce que tu dis, quand en face de toi, tu as quelqu'un où tu sais que cette personne est dans une saison difficile dans sa vie et que du coup il y a tu sais très bien que la personne aura une difficulté à comprendre en fait, ce que tu veux amener. Des fois Dieu te demande pas de forcer la personne à t'écouter. C'est ça aussi l'humilité. C'est aussi de dire ok, je vais sur mes genoux et je vais prier pour la personne. Et je vais attendre et je vais avoir aussi la sagesse de comprendre à quel moment la personne aura la capacité d'entendre. D'entendre et de recevoir ce que j'ai à dire, de prier. Après, effectivement, on n'est pas responsable du cœur de la personne. Donc, effectivement, il y a des moments où Dieu dit maintenant, il faut que tu le dises. Donc, ok, je le dis. En toute humilité, tu le dis. Et après, la personne en face, bah, là, c'est son problème avec Dieu. Donc, tu sais juste voilà, que tu as prié, que tu as fait ton rôle. Il faut être sûr pour faire ça, parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Il faut vraiment être sûr que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire pour pouvoir agir. C'est pour ça qu'il faut être sur ses genoux. On parlera du pardon dans la semaine, si jamais tu t'es trompé. Et l'humilité, oui, ça ne dépend pas du titre ou de la position qu'on a. C'est tous, en tant qu'enfant de Dieu, même qu'être humain, on devrait savoir marcher dans l'humilité. Mais comme tu le dis, c'est pas, ne soyons pas prétentieux, justement, en nous disant non, moi j'ai aucun problème avec l'humilité. On a vraiment besoin de prendre cette décision, quelquefois avant une discussion, même chaque jour, en disant je me revêts de ton humilité, je me revêts d'un esprit d'humilité, parce que on rentre quelquefois dans des discussions avec un esprit d'orgueil, parce qu'on est sûr qu'on a raison, et peut-être qu'on a raison, mais comme tu le disais en début d'émission, ce que Dieu regarde, c'est pas tant l'objet de la discussion,
c'est notre cœur, la façon dont on y va. Donc quand on y va et qu'on a déjà tout un discours de toute façon, moi nanana, nanana et nanana, et que j'ai raison et que ton but c'est d'écraser l'autre en fait. C'est ça. Ouais. C'est montrer à quel point tu as raison. Mais en fait, j'ai peut-être oublié de mettre un petit manteau ou un t-shirt, une couche d'humilité. Et c'est pas une décision qu'on prend une fois pour toute notre vie. C'est une décision qu'on prend régulièrement. Et moi, je sais quand j'ai des discussions à avoir et des discussions que je sais importantes et particulièrement si ce sont des discussions qui peuvent me faire peur parce que je me dis il risque d'avoir peut-être de la confrontation, on va pas être d'accord. Ça, c'est une de mes prières. Je dis Seigneur, je me revêts de ton humilité, que je puisse entendre ce que je dois entendre, même si c'est pas facile, et que je puisse dire aussi ce que j'ai à dire, mais de la bonne façon. Et je crois que ça va protéger certains échanges qui sont importants, mais qui sont bon. Ouais, voilà. Ça peut être tendu, et c'est sain de pouvoir les désamorcer, de pouvoir les traiter, mais sans humilité, en fait, vraiment, l'orgueil, c'est une bûche qu'on ramène qui va tout faire enflamber. Ouais, et ça ne dépend pas non plus de ton type de personnalité. Parce que quelquefois, on dit, je suis comme ça, oui. Je suis comme ça, donc je dis les choses comme ça et tout. Voilà. Voilà, je balance et puis voilà, advienne que pourra. Mais non, c'est quand tu choisis d'avoir cette humilité-là, justement. En fait, tu soumets toute ta personne à la position que tu dois avoir en Christ. Tu soumets ta personnalité, tu soumets ton caractère, tu soumets tout. Et c'est pour ça que, tu vois, ta prière un peu, Annabelle, quelque part, c'est cette soumission-là. De dire, OK, je veux me revêtir de cette attitude d'humilité. Et ce vêtement te permettra de ne pas toujours défendre ton point de vue, peut-être parfois de te rétracter, parfois de ne pas peut-être trop parler si tu as tendance à trop parler. Et c'est parce que tu n'as pas considéré les aspects externes à toi, en fait. Tu n'as pas considéré ta personnalité, tu n'as pas considéré la façon dont tu fais les choses d'habitude, mais tu as dit, OK, je veux marcher dans l'humilité. L'humilité te fait t'oublier toi, pour mettre en avant ce que Dieu a prévu de faire par toi à ce moment précis. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment embrasser. C'est facile à dire, comme ça, parce que quand tu n'es pas dans la situation, quand tu n'es pas devant une situation qui peut amener en certains endroits conflictuels, quand tu n'es pas là-bas, c'est facile à dire, mais c'est aussi une école. Et ça, c'est important de le comprendre. Peut-être les premières fois, tu vas essayer, ça ne va pas fonctionner, mais c'est une école. Et cette école-là, c'est possible de sortir de là avec un bon diplôme dans lequel on réussit, on va étape par étape et qu'on progresse dans notre marche dans l'humilité. C'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu parles de l'école, et je reviens dans le passage de 1 Pierre, au verset 8, verset 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. On parle bien d'une position. On se positionne sous la main de Dieu, la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. En fait, là, on parle de... Souvent, dans nos relations, on veut se faire comprendre. On veut que la personne en face nous considère, considère notre point de vue, ou considère notre cœur. C'est une forme où on veut... Et Dieu nous dit clairement là, humilie-toi sous ma main, c'est une école, humilie-toi sous ma main puissante. Et au temps convenable, tu seras compris. Ou pas. En fait, finalement. Au temps convenable, la personne réalisera. Au temps convenable, tu verras l'intervention, mon intervention en fait, dans cette relation ou dans dans ce conflit ou autre. C'est pour ça aussi qu'être vulnérable est bien. Parce que si tu n'es pas vulnérable, tu vas toujours justement vouloir que ce soit toi qu'on comprenne. Bon, moi, je le sais parce que toi, Annabelle, tu me connais peut-être plus. Quand j'ai un point de vue à défendre, mais je le défends dur. Parce que je veux qu'on comprenne. Mais quelquefois, en fait, tu vas réaliser que c'est pas ce que... Le plus important, là, enfin, les gens vont te comprendre quand tu vas les comprendre, en fait. Aussi. Et pour les comprendre, tu as vraiment besoin de redescendre. Exact. De ne pas être sur ton piédestal, mais vraiment de redescendre et d'ouvrir en fait ton cœur à l'autre et d'être aussi vulnérable et d'expliquer qu'en fait, peut-être que ma compréhension... En fait, quand tu es vulnérable, tu te remets quelque part en question. Tu n'as pas la science infuse, tu n'es pas la personne qui détient toute la donne.
dans cette relation, dans cette conversation. Donc, accepter aussi d'être vulnérable, c'est aussi d'avoir cette position d'humilité où Exactement. tu te dis, en fait, si ça se trouve, j'ai pas raison. Si ça se trouve, même, j'ai raison, mais pour que la personne en face puisse aller dans mon sens, mais il faut que j'aille dans le sens de cette personne-là. Ouais. Et là, tu considères l'autre, tu n'es pas juste limité à toi. Et ça aussi, c'est ça, le fait de considérer autrui, de dire, OK, c'est aussi une façon d'être humble, parce que c'est plus juste toi qui compte, c'est plus juste tes besoins à toi qui comptent, mais c'est aussi les besoins de la personne en face. Bah, moi, j'ai jamais compris. De toute façon, je balance les gens qui viennent vers toi pour communiquer. Mais bah, moi, je sais déjà. Voilà. Ouais. Tu te dis, bah, quoi ça sert je veux dire, tu voulais une oreille. On communique pas. Tu m'informes. Si tu m'informes, c'est parfait. Mais si tu voulais qu'on communique, bah, laisse-moi de l'espace pour que je puisse apporter quelque chose, un complément, ou peut-être que je suis pas d'accord. Et c'est vrai que le fait de la manière dont on va amener certains sujets, certaines discussions, et que ce soit dans notre famille, avec les enfants, que ce soit en couple, que ce soit dans l'église, au travail, ça va changer la manière dont les gens vont réagir. Ouais. Et je pense notamment peut-être à des personnes qui sont en autorité. Là, si tu veux que ton équipe communique, vraiment, si on veut avoir des retours de l'équipe, si on arrive, on impose un avis, on impose des choses, c'est comme, voilà, de toute manière, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ouais. Vous en pensez quoi? Bah, c'est pas à ton avantage de t'exprimer. Oui, c'est pas à ton avantage de t'exprimer à ce moment-là. Tu comprends que c'est coulé dans le béton, et de dire, bah écoutez, si vraiment on veut communiquer, si on veut informer, on veut informer, il y a pas de souci. Mais si on veut communiquer, c'est de laisser la place. Ah, voilà moi ce que je pense, et vous, et comme ça on prend les avis, on avance. Mais si on veut informer, on informe, mais il faut juste savoir différencier là où on en est dans la communication, parce que la manière dont on va le faire, ça peut déjà poser des barrières, voire des murs, et le message que ça transmet à l'autre, c'est bah, de toute manière, je m'en fiche de ce que tu penses. Donc, si c'est ça le message qu'on transmet, et selon les personnalités, mais beaucoup de gens vont se taire à ce moment-là. Il n'y a plus rien à dire, c'est fait, c'est décidé, tu n'as pas besoin de moi. Et tu sais, Dieu va encore plus loin quand on parle de ça, dans Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ce passage, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, ce passage, mais l'expérimenter dans des situations difficiles, c'est compliqué. Parce qu'il faut... tu penses avoir raison, tu as des faits, tu as tout ce que enfin, en gros, tu as vécu des choses compliquées, mais quand tu veux le communiquer, quand tu veux te positionner, l'humilité te pousse. Donc, si tu es conduit par l'humilité, tu es poussé à voir l'autre comme étant au-dessus de toi, à considérer l'autre comme étant au-dessus de toi. C'est fort, c'est fort, parce que ça parle d'une position, en fait, sur tes genoux. C'est comme ça que tu vas considérer quelqu'un au-dessus de toi, en fait, finalement. C'est pas compliqué, c'est quand tu te mets sur tes genoux. Et là, tu regardes l'autre en haut, tu vois. Donc ça parle, c'est une image. Mais c'est quand tu t'humilies devant Dieu, en fait. Tu t'humilies devant Dieu, tu te mets à genoux, tu cherches sa face. Et ben, tu regardes les autres comme étant au-dessus de toi. Et ça fait la différence. Parce que tu te dis, OK, peut-être cette personne en face de moi, elle est aimée de Dieu. Et Dieu peut aussi l'utiliser pour m'aider à grandir. Dieu aussi peut utiliser cette situation, peut utiliser cette difficulté, il peut même utiliser l'erreur de la personne pour me faire grandir. Donc, je me dois de voir l'autre comme étant au-dessus de moi. Et de garder cette attitude-là. Je pense qu'il est dit, hein, l'humilité précède la gloire. Et ça fait toute la différence. Si on lit tous les passages de la parole, dans les proverbes qui parlent de l'effet que produit l'humilité, c'est incroyable. Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais ajouter. Ben, la vaine gloire aussi, c'est parfois défendre sa position. Exactement. Et quand je pense à ça, je pense à toutes les personnes. On parlait des personnes en autorité, mais il y a des pères en autorité dans leur famille qui, justement, ils ne vont pas forcément vouloir se mettre peut-être en dessous de leurs femmes ou même de leurs enfants. Et et la communication ne pourra pas passer à ce moment-là. S'il y a des choses qu'ils étaient susceptibles d'apprendre, comme tu dis, ça ne passera pas tout simplement parce que la position a été beaucoup plus importante que la communication. Exact. Et aujourd'hui, c'est un appel que j'aimerais faire même. Il y a aussi des mamans, peut-être, vous êtes là, vous nous écoutez, et puis parce que vous êtes
sa mère, vous n'acceptez pas que votre enfant vous dise des choses, en fait, communique avec vous et vous vous bloquez quelque part dans cette relation. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le temps de dire, je veux considérer mon enfant aussi comme supérieur à moi-même. Pas parce que, je sais pas parce qu'il me domine ou non, on n'est pas à ce niveau-là, mais parce que Dieu aussi peut passer par cet enfant pour parler. Dieu peut passer par votre femme pour vous parler, par différentes circonstances comme on a vu pour vous parler. Donc c'est de se dire, oui, ce que l'autre a à dire est aussi important pour moi. C'est pas juste ce que je veux communiquer qui est important, mais ce que cette femme veut vous communiquer, vous qui êtes cet homme-là, ce que cet enfant veut vous communiquer, c'est tout aussi important pour vous. Ce que cette copine veut vous communiquer depuis, mais que vous ne voulez pas entendre, c'est aussi important pour vous. Donc c'est vraiment une posture à prendre. Vraiment, je vous encourage à aller dans ce sens, à prendre cette posture et à dire, à partir d'aujourd'hui, je veux être cette personne humble. Je veux pas juste défendre mes intérêts. Je veux pas toujours que ce soit moi qu'on écoute. Je veux pas toujours qu'on aille dans mon sens. Mais je veux aussi pouvoir être cette personne qui comprend les gens en face pour aussi pouvoir aller dans leur sens. Et on a beaucoup parlé du fait de marcher dans l'humilité, particulièrement quand c'est nous qui voulons communiquer. Mais c'est aussi important de marcher dans l'humilité quand on reçoit, comme Aurélie le disait, quand des papas, des mamans, toutes personnes qui sont finalement aussi en position d'autorité ou qui pensent être en position d'autorité, c'est de se dire, je veux pouvoir entendre ce qu'on a à me dire, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir aussi, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer ce qui a changé. Et c'est sûr que quand on a des choses à entendre sur nous-mêmes qui ne sont pas, qui sont améliorées, on va dire, qui sont en construction, c'est pas forcément les choses les plus agréables à entendre. Mais Dieu nous parle aussi pour nous corriger, pour nous faire grandir, et c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Et quand on n'a pas l'humilité de pouvoir entendre ces paroles, soit de Dieu même directement ou de d'autres personnes, on va faire du statu quo, on va rester les mêmes personnes, voire même pire, parce qu'on va s'endurcir. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas éloigner ces personnes qui osent vous dire la vérité, qui osent vous partager des conseils de sagesse et qui peuvent vous faire changer, qui peuvent vous faire grandir et qui le font avec bienveillance, qui le font avec amour. Quelquefois, c'est des gens, vraiment, ils ont jeûné pendant 30 jours avant de vous donner juste une petite parole parce qu'ils ne voulaient pas vous offenser. Mais c'est une parole qui venait du Seigneur. Alors, avec humilité, acceptons la correction du Seigneur. Acceptons ces paroles qui viennent nous changer, qui viennent nous émonder, qui nous poussent à la repentance, qui nous poussent aussi à la croissance. Alors vous l'avez compris, l'humilité est vraiment une clé pour une communication réussie. Que je veuille communiquer ou que quand quelqu'un souhaite aussi communiquer avec moi, je me revêts d'humilité. Alors allez chercher votre humilité dans votre placard, revêtez-vous de cette humilité parce que ça va tout changer dans vos relations. Ça va apporter beaucoup de paix, ça va apporter aussi beaucoup de sécurité dans vos relations et dans la manière dont vous allez pouvoir échanger et dont les autres vont pouvoir échanger avec vous. Et demain, nous continuons sur le même sujet et nous allons voir comment communiquer avec le cœur de Dieu. Alors, on va même aller encore plus loin. Là, on a juste parlé de l'humilité, mais demain, on va un peu plus loin avec toi, Samuel. Ouais, on continue dans la communication. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.